Hier, nous avons échangé ensemble que Dieu reviendra de deux manières. Premièrement, de manière secrète sous la forme d'incarnation et deuxièmement, la manière publique sur les nuées en tant que corps spirituel pour punir le mal. Et en ce qui concerne le retour en secret en tant qu'incarnation, on a compris que ce sera la deuxième fois que Dieu s'incarne parmi nous dans la chair en tant qu'être humain. La première fois, c'était il y a 2000 ans, il était né de Marie et ensuite il a grandi pour accomplir son œuvre et dans les derniers jours, il reviendra encore sous la forme de l'incarnation. Il sera né de nouveau dans une famille, grandira à nouveau pour ensuite faire l'œuvre divine qu'il doit accomplir. Mais la question d'une importance primordiale qu'il faut qu'on se pose est que comment on pourra reconnaître le Seigneur Jésus quand il reviendra une seconde fois de plus parmi nous dans la chair dans les derniers jours? Est-ce par son apparence ou bien comment on pourra le reconnaître? Regardons les paroles de vérité à ce sujet sans plus tarder. Alors, dans Jean chapitre 10, verset 27, le Seigneur Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Romains chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de la prédication entendue et la prédication se fait par la parole de Dieu. Ces paroles nous révèlent la famille, le mystère. Il y a 2000 ans, les pharisiens ne savaient pas, ne comprenaient pas cette vérité et donc ils ont condamné le Seigneur Jésus en se basant sur son apparence extérieure et ensuite ils étaient maudits par Dieu. Mais à travers les paroles que nous venons de lire, nous n'allons plus recommettre en fait la même erreur que celle des pharisiens. Nous comprenons maintenant que pour reconnaître la deuxième incarnation de Dieu, il faut qu'on se base sur sa parole. C'est un peu comme la femme samaritaine d'il y a 2000 ans, quand elle a écouté les paroles du Seigneur Jésus, qui révélait ce qu'il y avait au plus profond de son cœur. Alors elle a directement reconnu à travers sa parole que le Seigneur Jésus était le Messie tant attendu et que seul Dieu pouvait voir au plus profond de son cœur. Et en fait, l'intelligence de la femme samaritaine était qu'elle savait écouter la voix de Dieu. Et lorsque le Seigneur Jésus, la famille viendra à la fin des temps, nous devrons également prêter attention aux paroles de Dieu comme la femme samaritaine, car Jésus-Christ a prophétisé que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il a répété ça 7 fois dans le livre de l'Apocalypse. Et il a aussi dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent. Jean chapitre 16, verset 12. Et donc, à partir de ces écritures, la famille, nous pouvons être sûrs que quand le Seigneur reviendra, il parlera à nouveau et nous exprimera encore beaucoup de nouvelles paroles dans les derniers jours. Et ce sera à travers ces paroles que les vierges sages vont pouvoir le reconnaître. Mais il y a une question très importante, la famille. Nous comprenons que nous devons le reconnaître par sa parole. Mais c'est par quelle parole? Certaines personnes disent justement que toutes les paroles de Dieu sont dans la Bible et en dehors de la Bible, il n'existera plus de paroles de Dieu. À votre avis, est-ce que c'est correct? Alors, pour voir si c'est correct finalement ou pas, il faut qu'on se base sur les paroles de Dieu. Alors, dans Daniel, chapitre 12, verset 9, il est dit, va Daniel, car les paroles sont serrées et scellées jusqu'au temps de la fin. Il y aura beaucoup qui seront purifiés, blanchis et éprouvés. Ces paroles nous répondent clairement. Et ces versets ont mentionné un livre caché et scellé jusqu'au temps de la fin. Qu'est-ce que ce livre, la famille? Qu'est-ce que ces paroles qui sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin? Est-ce que c'est la Bible? À votre avis, est-ce que c'est la Bible? Non, il ne s'agit pas de la Bible. Parce qu'il est dit clairement, ce livre est caché et scellé jusqu'au temps de la fin. Par contre, la Bible, elle est déjà ouverte depuis longtemps déjà. Ça fait déjà plus de 1700 ans que la Bible a été ouverte et tout le monde peut l'ouvrir, que ce soit les enfants, les non-croyants et tout le monde, voilà. Donc ce livre qui est caché n'est pas la Bible. C'est un autre livre en dehors de la Bible. C'est la nouvelle parole que le Seigneur exprimera dans les derniers temps, la famille. Alors, j'aimerais vous poser une autre question très importante encore. Ces nouvelles paroles qui sont scellées, qui peut le déceler et l'ouvrir, la famille? Est-ce que des prêtres et des pasteurs peuvent-ils l'ouvrir pour nous? Alors, dans le livre de l'Apocalypse, on a la réponse par rapport à cette question très importante dans les paroles de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit à ce sujet? Ben, Apocalypse chapitre 5, verset 1,
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, et scellé de 7 sceaux. 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. 3. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Donc la famille, personne, que ce soit les prêtres, pasteurs, évêques, papes, etc., etc., ils ne pouvaient pas ouvrir ce livre ni le regarder. Alors qui peut nous l'ouvrir? Alors regardons la suite. Alors il est dit, et moi je pleurais beaucoup de ce qu'il ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le regarder. 5. Alors un des vieillards me dit, ne pleure point, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu de manière à pouvoir ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors, effectivement, la famille, seul le Seigneur qui pouvait ouvrir ce livre pour nous. Et donc, la famille, dans les derniers jours, le Seigneur nous apportera encore ces nouvelles paroles qui sont en dehors de la Bible. Et c'est à travers ces paroles qui sont en dehors de la Bible, ces nouvelles paroles, que nous allons pouvoir le reconnaître. Ok. Maintenant, nous comprenons que le Seigneur nous exprimera encore de nouvelles paroles dans les derniers jours lorsqu'il reviendra dans la chair. Mais quand le Seigneur reviendra dans la chair, la famille, et vous montrera ces nouvelles paroles, comment vous allez pouvoir reconnaître que ces nouvelles paroles sont réellement celles du Seigneur? C'est une question d'une importance primordiale. Imagine un peu, le Seigneur est déjà revenu, il vous a donné ces nouvelles paroles, mais vous n'avez pas pu reconnaître que ce sont les nouvelles paroles de Dieu, alors vous l'avez rejeté, vous n'avez pas accueilli la seconde incarnation de Dieu, et de cette manière, vous allez périr. C'est pour cette raison qu'il est très important pour nous de reconnaître quelle est la caractéristique de ces nouvelles paroles du Seigneur pour qu'on puisse les reconnaître. En fait, la famille, l'une des caractéristiques uniques des paroles de Dieu est que les paroles de Dieu sont particulièrement chargées d'autorité et de pouvoir qu'aucun homme ne peut prononcer, qu'aucun Satan ne peut prononcer, qu'aucun prêtre, pasteur ou évêque ou pape ne peut prononcer. Et on sait tous très bien que quand Dieu il a créé le monde seulement avec sa parole. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi quand Dieu il parle, il peut créer le monde, mais pourtant quand Satan parle, quand l'homme parle, quand les pasteurs, prêtres, évêques ou papes parlent, ben, ils n'arrivent à rien créer. Où réside la différence? En fait, la différence réside dans l'autorité que portent les paroles du Créateur. Les paroles du Créateur, la famille, sont tellement chargées d'autorité, de pouvoir qu'aucun homme ne peut prononcer. Et donc, finalement, quand les brebis de Dieu, elles écoutent ces paroles du Créateur, elles vont ressentir que ces paroles sont vraiment chargées d'autorité, de pouvoir qu'aucun homme ne peut prononcer, comme si elles étaient face à face avec Dieu, comme si elles venaient de rencontrer Dieu après une longue séparation. Et c'est ce qu'on appelle entendre la voix de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en résumé, la famille, maintenant, nous comprenons donc que pour reconnaître que le Seigneur est déjà revenu une seconde fois de plus parmi nous dans la chair, il faut qu'on reçoive ces nouvelles paroles qui sont chargées d'autorité et de pouvoir qu'aucun homme ne peut prononcer et qui sont la vérité absolue. Et donc, quand on aura reçu ces nouvelles paroles tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin, alors c'est la preuve que finalement, le Seigneur est déjà revenu parmi nous et les brebis de Dieu vont pouvoir le reconnaître à travers ces nouvelles paroles. Amen, grâce à Dieu. Alors, maintenant, la famille, on va même voir qui sont les brebis de Dieu parmi nous. On va voir si vous pouvez ressentir l'autorité et la toute-puissance de Dieu dans ces paroles, si vous pouvez ressentir que les paroles de Dieu sont la vérité. Et donc, nous allons écouter un passage de la parole de Dieu pour cela. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je lance. Je fais mon œuvre dans tout l'univers. Et à l'Est, des coups fracassants éclatent sans fin, secouant toutes les confessions. C'est ma voix qui a conduit tous les hommes jusqu'à ce jour. Je laisse ma voix être celle qui conquiert l'homme. Ils tombent tous dans ce fleuve et se soumettent tous devant moi, car j'ai longtemps réclamé ma gloire sur toute la terre, et je l'ai répandue de nouveau à l'Est. Qui ne veut pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition?
qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne verrait pas la richesse de Canaan? Qui ne souhaite pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas le Tout-Puissant? Amen. Ma voix doit s'étendre sur toute la terre. Faisant face à mes élus, je veux leur dire plus de paroles. Comme les puissants tonnerres qui secouent les montagnes et les rivières, je dis mes paroles à tout l'univers et à l'humanité. C'est pourquoi les paroles dans ma bouche deviennent le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair illumine de l'est et même jusqu'à l'ouest. Mes paroles sont telles que l'homme déteste les abandonner et les trouve insondables. Mais en plus, l'homme se réjouit en elles. Comme un nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux, célébrant ma venue. À cause de ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Désormais, j'entrerai officiellement parmi les hommes pour qu'ils viennent m'adorer. La gloire que je donne et mes paroles font que tous les hommes viennent devant moi et voient que les éclairs apparaissent depuis l'Est et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers de l'Est. Ils verront que je suis déjà depuis longtemps sur la terre, non plus le fils des Juifs, mais l'éclair de l'Est. Car je suis ressuscité depuis longtemps. Je suis parti d'entre les hommes, puis j'ai réapparu parmi les hommes dans la gloire. Je suis celui qui a été adoré durant des siècles innombrables avant maintenant. Et je suis aussi le nourrisson qui fut abandonné par les Israélites des siècles innombrables avant maintenant. De plus, je suis le tout glorieux Dieu tout-puissant de l'ère actuelle. Que tous viennent devant mon trône pour voir mon visage glorieux, entendre ma voix et voir mes actions. C'est là toute ma volonté. C'est la fin et le point culminant de mon plan, ainsi que le but de ma gestion. Que chaque nation m'adore, que toute langue me reconnaisse, que tout homme se confie à moi, que tout peuple soit assujetti à moi. Amen, amen, amen. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Ces paroles sont merveilleuses, la famille. Ces paroles sont merveilleuses. Elles sont vraiment chargées d'autorité, de pouvoir qu'aucun homme ne peut prononcer. Waouh. La famille, qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant ces paroles? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Waouh. Mon cœur est vraiment ému, franchement, grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, la famille, les paroles que nous venons d'écouter sont vraiment chargées d'autorité et de pouvoir qu'aucun homme ne peut prononcer. On ressent comme si le Créateur était face à face avec nous. Notre cœur est ému et en joie, comme si on venait de rencontrer le Créateur après une longue séparation. Cela prouve que nous sommes réellement les brebis de Dieu. Et maintenant, la famille, j'aimerais vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Mais avant de vous annoncer cette merveilleuse nouvelle, est-ce que vous savez qui a prononcé ces paroles que nous venons d'écouter tout à l'heure qu'on n'a jamais entendues auparavant? Est-ce que vous savez qui a prononcé ces paroles? En fait, la famille, la merveilleuse nouvelle que j'aimerais vous annoncer est que le Seigneur est déjà revenu parmi nous dans la chair. Il a commencé à exprimer ces nouvelles paroles depuis 1991. Amen, gloire à Dieu. Ces nouvelles paroles qu'on vient d'écouter, la famille, tout à l'heure, ont été prononcées par le Seigneur quand il est revenu parmi nous aujourd'hui. Il a exprimé plus de 3 millions de paroles. Est-ce que vous êtes content d'apprendre cette merveilleuse nouvelle, la famille?
Est-ce que vous êtes content? Ok, j'attends votre ressenti en fait, grâce à Dieu.